Lorsque on parle de spiritualité, moi qui suis en politique et qui ai adhéré dans le RDPC, par exemple, qui est mon parti, le message qui m'intéresse, c'est la partie gouvernance. C'est-à-dire, on a dit qu'il y a démocratie, on n'avait pas de démocratie. Maintenant, nous sommes entrés dans la démocratie, mais il y avait la rigueur et la moralisation. C'est un peu les deux mots que certains veulent mettre entre parenthèses et je combats pour ça. Et c'est la foi là qui me permet de combattre. Je suis M. Martin Oyono, député à l'Assemblée nationale, membre du RDPC, circonscription de l'Océan. J'ai fait mes études primaires dans mon village natal jusqu'au cours préparatoire. Dans le Nord, au lycée classique et moderne de Gawa, où j'ai eu mon baccalauréat, à 4 sérialement, et avant donc de rejoindre les rangs de l'université de Yaoundé, en Guékélé. Je me suis inscrit en faculté de droit et sciences économiques, où je suis sorti titulaire d'une licence en droit privé en 1984 et un master en droit privé option judiciaire obtenu à l'université de Dakar au Sénégal en 1986. Et c'est là où j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour me mettre dans la vie active. Le RDPC a un chef qui s'appelle Paul Biya. C'est lui le président national du RDPC. Et c'est lui qui est tellement prolixe dans les discours, vous le savez très bien, dans les recommandations à ses militants, et qui demande que le RDPC soit un parti qui donne l'exemple. C'est à partir de là. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours quelque part à la base un visionnaire. Et maintenant, vous qui voulez l'accompagner, vous devez suivre la vision. Seulement, il y a un problème. Combien comprennent la vision? Vous savez, le Seigneur a demandé de lui réserver la journée de dimanche. On se repose de tous travaux, donc mon dimanche, avec ma famille, c'est le culte. Ce qui m'a amené ici, c'est vraiment le message qui est prêché, et surtout le sacerdoce, c'est-à-dire restaurer l'homme à l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit que nous devons être à son image. Moi, je suis entré en politique, ce n'était pas pour assouvir mes besoins personnels. J'étais déjà directeur de mon cabinet d'assurance. C'est des jeunes qui sont venus de se plaindre d'une injustice au niveau du parti, c'est-à-dire que toute une contrée allait être lésée du fait qu'elle n'avait pas un pouvoir de corruption, un pouvoir de pouvoir intercéder en sa faveur. Et comme j'étais originaire de la localité, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ce sentiment de réparer les injustices. C'est comme ça que je me suis lancé dans la politique. Vous êtes dans l'auguste chambre de l'Assemblée nationale. Chacun a son chevalet. Les places sont fixes, elles ne changent pas. Les chevalets ne bougent pas, sauf s'il y a disparition d'un membre. Là, c'est le pêchoir qui est coiffé par le très honorable président de l'Assemblée nationale, qui est au milieu, le secrétaire général de l'Assemblée nationale et un secrétaire. Je ne peux pas être dans un parti où le président, le chef du parti fait des recommandations fermes, des instructions fermes, et vous avez des gens un peu comme si vous étiez dans une salle de classe qui après vous disent que qu'est-ce qui va se passer, de toutes les façons, on ne peut pas changer le monde. Donc alors, vous avez certaines personnes qui entrent dans cette logique, ils utilisent des grandes paraboles. Paris ne s'est pas construit en un jour. Allez un peu au Rwanda, quand vous voyez Kigali, comment se présente, et que vous revenez chez vous avec toutes les ressources que nous avons, je ne peux pas être que celui qui soutient l'inertie et celui qui soutient la malgouvernance. Écoutez, je le décrirais à 2 phases de sa vie.
L'homme qu'il était avant qu'il ne donne sa vie à Jésus-Christ, c'était tout un autre homme. C'était un mariage d'amour, un mariage de passion, beaucoup, beaucoup d'amour. Un homme que j'ai rencontré sur les bancs, comme je vous ai dit, et que j'ai aimé alors qu'il n'avait pas un seul sou. Qu'il n'avait rien, rien que son amour pour moi. Et donc, c'était cet homme qui en voulait, quoi. C'est-à-dire que cet homme qui voulait s'en sortir, qui voulait me donner de belles choses, me donner une belle vie, et qui a fait tout pour. C'est ma prière qui a mené mon mari à Christ, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a fait, l'Esprit de Dieu a agi, et il est venu donner sa vie à Jésus. Et c'est parce qu'il a donné sa vie à Jésus, que parce qu'il craint l'Éternel aujourd'hui, que parce qu'il craint Jésus-Christ, parce qu'il aime Jésus-Christ, qu'il s'est mis à m'aimer, moi, d'une autre manière. Oh, d'une manière splendide. D'une manière que seul un homme qui craint Dieu peut aimer son épouse. Mon papa, c'est un homme qui travaille d'abord dans la politique. Il est très aimable, très généreux, mais tout un peu rigoureux dans la discipline, dans les notes. Et c'est lui qui m'inculque le respect. À un certain moment, on peut remettre les compteurs à zéro. Parce que dans les prisons aujourd'hui, à part les gens qui sont emprisonnés pour des crimes de sang, il serait légitime aujourd'hui qu'on libère tout le monde, qu'on recommence à zéro, c'est-à-dire qu'on fasse une loi d'amnistie et qu'on recommence. Parce que ceux qui sont emprisonnés là, ce n'est pas normal qu'on voie d'autres des potentiels. Et il y a des preuves là-dessus. Ils sont là, qui ont détourné des milliards, qui continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Il faut avoir des convictions. Et je dis qu'avec la parole de Dieu, on est dans les convictions qu'on est en train de faire le bon choix et qu'on va sur la bonne voie.